Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec une nouvelle recette. Alors comme c'est bientôt le ramadan, je vous propose des petits pains que vous pouvez servir pour le ftour. Donc pour accompagner une harira, sharba, une salade, etc. Ou une sauce salée, etc. Donc là la pâte elle est vraiment très facile à faire. Je les ai fait sous différentes formes, donc comme ça, sous forme de baguette. Vous pouvez aussi faire cette forme là, donc ils sont bien moelleux avec une mie bien aérée. En tout cas c'est vraiment très bon et assez facile à faire. Je vous conseille de refaire la recette chez vous. Voilà, je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut environ 400 g de farine, il faut compter 400-410 g environ, un blanc d'œuf, 8 centilitres d'huile de tournesol, 40 g de sucre, un petit peu de sel, 22 centilitres de lait tiède, 10 g de levure sèche que vous pouvez remplacer par 20 g de levure fraîche. Préparation, on va d'abord commencer par faire diluer la levure sèche dans un petit peu de lait tiède. Donc on mélange bien et on laisse diluer 5 à 10 minutes. Ensuite on verse le blanc d'œuf, l'huile de tournesol. Là je vais pétrir la pâte à la main, sachant que vous pouvez très bien utiliser votre robot. Le lait tiède, ce qui me reste, le sel, je mélange. Ensuite je vais incorporer la farine petit à petit. Je pourrai la pétrir après à la main. La pâte, il faut vraiment bien la travailler, il faut compter au moins un quart d'heure de pétrissage à la main ou au robot. Au robot, il faut compter environ une dizaine de minutes. Et maintenant, je vais la pétrir à la main. Comme je l'ai dit, il faut compter au moins un quart d'heure de pétrissage. N'hésitez pas à mettre votre pâte sur le plan de travail pour pouvoir bien la travailler correctement. Si elle colle un peu, vous pouvez très bien mettre juste un petit peu de farine. Quand vous pétrissez votre pâte, évitez d'avoir beaucoup de pâte qui colle aux mains. Essayez d'abord d'enlever la pâte qui est collée à vos mains avec un petit peu de farine. Et ensuite vous la travaillez correctement parce que sinon vous allez avoir du mal. Elle va souvent coller à vos mains et du coup vous allez rajouter beaucoup de farine. Et c'est pas du tout le but justement d'avoir une pâte trop dure à cause de la farine. Alors voilà, ma pâte est prête après environ un quart d'heure de pétrissage. Donc on obtient une pâte bien lisse. Voilà, un peu molle. Donc c'est pour ça que je vous demande vraiment de ne pas trop mettre de farine non plus, parce que sinon vous allez obtenir une pâte assez dure et forcément vos pains seront aussi durs après la cuisson. Il faut la mettre dans un saladier comme ça et la laisser lever pendant environ 1 heure dans une pièce où il fait chaud, très important. Et aussi il faut bien la couvrir à l'aide d'un torchon propre. Votre pâte a bien gonflé. Donc je laisse environ 1 heure. Maintenant on va la dégazer. Il suffit de la travailler sur le plan de travail. Ensuite il faut la diviser. Donc tout dépend du nombre de pains que vous voulez faire, des petits, des grands. Donc là j'ai divisé ma pâte en 4. Vous pouvez très bien décider de la diviser en 2, en 3, etc. Voilà, je vais la mettre de côté. Ensuite chaque pâte je vais la diviser en 2. Je vais l'enrouler ensuite sur le plan de travail. Je vais d'abord lui donner une belle forme comme ça. Voilà, et après je l'étale. Voilà, donc là je vais faire la même chose avec la deuxième pâte. Alors dès que vous avez vos 2 pâtes, on va essayer de leur faire une sorte de tresse. Donc on les colle bien comme ça.
Vous pouvez très bien faire une autre forme, on n'est vraiment pas obligé de faire la même chose. Voilà, ensuite on va coller les deux parties ensemble. Et on coupe les extrémités. Voilà, comme ça. On va passer à l'autre façon, donc que vous pouvez faire. Donc j'ai juste fariner légèrement le plan de travail. J'étale ma pâte. Ensuite je mets un petit peu de beurre. Donc là c'est du beurre mou que j'ai sorti la veille. Partout. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à rouler votre pâte. Il faut aller délicatement, comme ça. Vous pouvez très bien mettre de la farce, par exemple, à l'intérieur, et faire saler. Voilà. On essaie d'appuyer sur les bords, comme ça, les côtés. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à laisser reposer à nouveau votre pâte pendant environ 1 heure. Il faut attendre à ce que la pâte soit bien gonflée. Et surtout, il faut mettre votre plaque couverte à l'aide d'un torchon propre dans une pièce où il fait chaud. Alors, dès que les petits pains ont bien gonflé, il faut dorer le dessus avec un petit jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à café. Il faut aller délicatement pour ne pas dégazer la pâte. Là, c'est des petits morceaux de pâte qui me restaient. Ensuite, on met un petit peu de graines de sésame ou des graines de lin, etc. Voilà, maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Il faut attendre à ce que les petits pains soient bien gonflés et dorés sur le dessus. Mes petits pains sont prêts, donc ils viennent juste de sortir du four. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Et je vous conseille vraiment de refaire la recette chez vous. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc celui-là, c'est celui qu'on avait fait avec le beurre à l'intérieur. Vous pouvez préparer une bonne salade, un plat salé, etc. pour accompagner ces petits pains. Généralement, il faut les servir directement quand ils sont encore un petit peu tièdes, sachant que si il en reste, vous pouvez très bien les resservir le lendemain. Il suffit de les passer juste quelques minutes dans une poêle ou au four pour justement leur donner ce côté bien moelleux à nouveau. En tout cas, j'espère vraiment que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. A très bientôt. Ciao, ciao.